Quand j'ai vu sur Twitter la nouvelle, puisque depuis mon passage en Guinée, je suis plusieurs comptes guinéens, et j'ai vu cette annonce de cette mort à la fois brutale, soudaine, stupide, terrible, j'ai été vraiment ému. Parce que Abdoulaye Ba, que j'ai rencontré en fait le jour où je suis arrivé en Guinée, il a fait une grande interview pour Guinée News. J'étais là pour les 20 ans de Guinée News, pour saluer cette aventure pionnière du journalisme dans la transition démocratique grâce à la révolution digitale. Et notre conversation, au-delà de l'interview, a été formidable. Il y avait chez lui une immense vitalité, quelles que soient les difficultés, un immense optimisme, quels que soient les obstacles, une immense intelligence. Il avait travaillé l'interview, il savait quelles questions précises il allait poser, il avait tout révisé, il n'était pas des questions en l'air, générales. J'avais tout de suite l'impression d'être en terrain inconnu. Et enfin, tout de suite, vous savez, il y a des coups de foudre d'amitié et j'ai senti chez lui une immense générosité, une belle personne, comme on dit. Pour moi, j'aime beaucoup cette expression. Voilà, Abdoulaye, c'était une belle personne. Et vraiment, pour la jeunesse de Guinée, pour le journalisme en Guinée, pour la démocratie en Guinée, cette jeunesse, cette belle personne fauchée alors qu'elle était tant prometteuse, eh bien voilà, il faut le prendre comme une tristesse, mais aussi il faut se dire qu'il faut être à son image, il faut conquérir, il faut se battre, il faut travailler, il faut avoir cet enthousiasme qui peut renverser toutes les montagnes. Et pour moi, dans le peu de temps où je l'ai rencontré, et je pensais qu'on aurait plein d'autres occasions de se voir dans l'amitié qui nous lie maintenant avec Guinée News, eh bien Abdoulaye, pour moi, c'était l'avenir de la Guinée. Sur Twitter, Mediapart et moi-même, on présentait toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches et à toute l'équipe de Guinée News. Il n'y a rien de pire que des morts soudaines comme celle-là. On ne s'y est pas préparé, on ne s'y est pas attendu. Il faut tout de suite vivre avec le deuil sans l'avoir imaginé. Et de ce que j'ai compris en plus de cet accident terrible provoqué au fond par des situations de mauvaise gouvernance, une cérémonie officielle, un conducteur alcoolisé, des soins qui ne peuvent pas être prodigués assez vite. On est au cœur. La Guinée est un pays riche, la Guinée est un pays qui a plein de richesses. Et vraiment, de mon séjour rapide en Guinée, je m'étais dit, mais vraiment là, on a encore un exemple où des mauvaises gouvernances, des détournements de richesses font que le pays n'a pas les services publics qu'il doit avoir, il n'a pas les écoles qu'il doit avoir, il n'a pas les routes qu'il doit avoir, il n'a pas les hôpitaux qu'il doit avoir, il n'a pas la sécurité qu'il doit avoir. Je pense qu'Abdoulaye, s'il avait, en tant que journaliste, traité lui-même un événement comme celui-là, où l'un de ses collègues aurait perdu la vie, il aurait dit ce que je viens de dire. Il aurait essayé d'aller au-delà de la tristesse, au-delà de la douleur, pour en tirer des enseignements, pour dire voilà les questions qu'a posé ce fait divers, car c'est un accident. Et derrière ce fait divers, eh bien, il y a des questions d'intérêt général, des questions publiques. Comment faire pour que la richesse d'un pays profite à tous? Comment faire pour qu'elle profite à tout ce qui est l'intérêt public, à tout ce qui fait qu'un pays peut avoir une bonne santé, une bonne école, une bonne circulation? Voilà, c'est toutes ces questions que j'aurais envie de transmettre avec, encore une fois, toute ma solidarité, toute ma fraternité à toutes celles et tous ceux que cette mort concerne. Salut Abdoulaye, et je pense à toi ici, aujourd'hui, dans ce pays, le Burkina.